La semaine dernière, dans les capsules, j'ai tenté en fait de montrer que des parents se sont battus au Québec dans les années 60-70 pour obtenir le droit d'exempter leurs enfants des cours de religion dans les écoles, qui étaient obligatoires à l'époque. Et en 1974, ils obtenaient un régime d'exemption. Jugeant ce régime un peu humiliant, puisqu'il fallait faire de la plaventrice devant le gouvernement pour être exempté, il disait ça reste que ce n'est pas une liberté complète. Donc, en 83, ils obtenaient un régime d'option, c'est-à-dire ne plus avoir à demander des exemptions, mais à pouvoir avoir d'autres options, ce qui m'apparaît un régime juste. En tout cas, c'est mon avis personnel. Mais en 2009, ces mêmes personnes qui aujourd'hui occupent des positions politiques, des positions de gestionnaires dans le ministère de l'Éducation, sont devenus des penseurs, des philosophes au Québec. Maintenant, eux, qui ont profité de ces régimes-là, l'ont retiré aux parents. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'ils ne croyaient pas à l'universalité de leur discours. Ils y croyaient que pour leur intérêt personnel. La preuve de ça, c'est que la semaine dernière, j'assistais à Drummondville au procès impliquant des parents contre la commission scolaire des Chênes. Ce sont des parents qui sont venus demander pour leurs 2 enfants ce droit de choix, d'exemption et tout ça. Et puis, évidemment, ça leur avait été refusé. C'est pourquoi la cause était entendue devant un tribunal, celui de Drummondville. Vous savez, on se serait cru dans les années 60. J'étais assis là et je me disais, ce genre de choses a dû se passer dans les années 60. Lorsque des parents voulaient avoir le droit d'être exemptés et de ne plus avoir de cours de religion, ils ont dû se battre, ces gens-là. Eh bien, je me disais, c'est-tu curieux? En 2009, il faut reprendre là, retourner en arrière et se rebattre à nouveau pour avoir la liberté. Vous savez, il y avait des experts. M. Leroux, Georges Leroux, M. Routier, M. Petitgrou. M. Petitgrou, c'est le nouveau responsable du ministère de l'Éducation pour l'implantation du cours éthique et culture religieuse. Alors, tour à tour, ils sont venus expliquer aux juges et à la Cour pourquoi ce cours-là ne peut pas être exempté. Et croyez-moi, c'était particulier d'entendre le discours. Donc, ce qui était clair, le gouvernement ne doit pas revenir sur des régimes d'exemption. Et tout ça, ça se passe en 2009 au Québec. Vous savez, c'est extrêmement étrange, toute cette affaire-là. Vous savez, moi, je suis un ancien membre du Parti québécois et le Parti québécois est beaucoup trempé dans cette sale affaire. Je ne comprends pas une seule chose pour avoir été membre de ce parti-là longtemps et d'en comprendre assez bien les rouages et l'idéologie. Je ne comprends pas comment le Parti québécois a pu se mettre les 2 pieds dans un bourbier idéologique pareil. Et son silence et le silence de sa chef, Mme Marois, lui, est moins curieux parce que c'est au fond un peu de sa faute si on en est là aujourd'hui. Donc, ça serait difficile pour le Parti québécois d'admettre une maladresse idéologique pareille. Et que dire de Mme Courchaine, la ministre, qui, ma foi, on dirait qu'elle est disparue de la planète. ECR, Mme Courchaine, c'est votre dernier né, votre bébé, vous n'en prenez pas beaucoup soin, il se fait brasser ces temps-ci. Il faudrait peut-être s'en occuper un petit peu plus. Vous savez, il y a bien une explication. Pourquoi on refuse les exemptions? Pourquoi on a enlevé le choix? Alors, tour à tour, des spécialistes, des témoins, experts sont venus nous expliquer différentes choses. Et je vais attirer votre attention sur un point. Monsieur Georges Leroux, en passant, c'est un monsieur très sympathique, c'est un grand savant, un philosophe de grande renommée, aucun doute là-dessus, là. Cependant, M. Leroux est un défenseur du cours éthique et culture religieuse et croit que ce cours doit être imposé. Il a bien affirmé très clairement que le gouvernement ne doit pas revenir à un régime d'exemption. Mais ce qui m'a fait sursauter, c'est la raison qu'il donne à ce geste. Selon lui, il existerait une vérité universelle. Vous avez bien compris. Il existe une vérité universelle selon M. Georges Leroux et le cours ECR a été monté pour enseigner à nos enfants cette ou ces vérités universelles. Maintenant, qu'est-ce qu'une vérité universelle? Toujours selon M. Leroux, c'est une vérité qui nous viendrait naturellement, où que l'on vive sur Terre. On s'entend bien qu'il y a des vérités que partagent, qu'ont en commun tous les peuples, et culturellement ou religieusement parlant, ces vérités-là restent. Voyez-vous, ça a pris 50 ans. Ça a pris 50 ans
pour comprendre, pour décoder le génome humain depuis 1953 avec le professeur Watson et le professeur Crick jusqu'en 2003 pour arriver à décoder le génome humain. Eh bien, croyez-moi, aujourd'hui au Québec, on aurait décodé le génome de la vérité universelle. M. Leroux n'a pas utilisé le mot génome, ce mot, je l'ajoute moi-même. Mais cependant, l'idée est de lui. Après quelques années de recherche intensive, les chercheurs québécois, une quinzaine selon M. Leroux, prétendent être en mesure de nous livrer le décodage du génome universel de la vérité. Oui, c'est au Québec, mesdames et messieurs, que cette extraordinaire découverte a été réalisée. Ils ont réussi à décoder ce qui est universellement vrai et ce qui ne le serait pas. Et il paraît même que la planète entière nous observe actuellement. Je trouve ça extraordinaire ce qu'on a découvert. Donc, comprenez bien ce que j'essaie de dire, c'est que la vérité universelle, c'est un concept, c'est une règle morale, éthique ou religieuse autour de laquelle tous les peuples du monde adhèrent naturellement. Et voici un exemple de M. Leroux sur une des vérités universelles qui est enseignée dans les programmes du cours éthique et culture religieuse. Donc, le fameux « tu ne tueras point » qu'on retrouve dans les règlements, les commandements bibliques, mais qu'on retrouve universellement dans toutes les grandes religions. On parle d'une vérité universelle, et soit dit en passant, le concept est tout à fait juste. C'est vrai qu'il y a des vérités universelles. Donc, le cours éthique et culture religieuse, s'emploie par ces programmes à instruire l'enfant québécois dans ces vérités universelles. Comme les parents québécois sont incompétents à bien communiquer ces vérités universelles, l'école québécoise se donne pour mission d'éduquer nos enfants à ne point tuer, par exemple. Ben oui, il faut éduquer nos enfants à ne point tuer. C'est une vérité universelle. C'est curieux, non? Vous savez, puisque ces vérités sont universelles, M. Leroux, tous ceux qui pensent comme ça, puisqu'elles viennent déjà naturellement, pourquoi créer un cours pour les enseigner à nos enfants? Vous savez, il ne m'était jamais venu à l'esprit, avant la semaine passée, de m'asseoir avec mes deux fils et de leur dire, mes fils, ne tuez point. Non, je sais que ça leur est venu naturellement. Les vérités universelles n'ont pas besoin, la plupart du temps, de cours pour être communiquées. Une autre vérité universelle, celle-là, M. Leroux ne l'a pas mentionnée en cours, mais je l'ai lue dans son livre. Je l'ai lue dans le programme secondaire et primaire du cours éthique et culture religieuse et dans différents ouvrages. Ne fais point aux autres ce que tu ne voudrais point qu'on te fasse. Donc, cette phrase-là, cet exemple-là, il est repris à plusieurs endroits dans le projet ECR. Formule retrouvée un peu partout. Bon, on la retrouve aussi dans la plupart des grands ouvrages, des grandes traditions religieuses du monde. Bien que hautement vertueuse dans son contenu, cette vérité universelle n'en est pas moins une utopie dans la mesure où elle est très rarement mise en pratique. Tout le monde est d'accord universellement qu'on ne devrait pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. Mais vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire que la plupart d'entre nous, malheureusement, faisons aux autres ce qu'on n'aimerait pas se faire faire. En tout cas, c'est le cas de ceux qui imposent le cours ECR. Ils font aux parents québécois ce qu'ils ne voudraient pas se faire faire eux-mêmes, c'est-à-dire être privés de leur droit de choisir. Cette vérité a beau être universelle que pour les auteurs du cours ECR, elle demeure une pure vue de l'esprit. Pour cette simple raison, ils n'ont pas la légitimité de l'enseigner à nos enfants.